Notre entrée dans la vie éternelle se situe dans le prolongement de la résurrection du Christ. Cette résurrection nous intéresse en tout notre être, corps et âme. L'heure de cette résurrection nous échappe. On rencontre aujourd'hui des théologiens pour douter que la mort laisse de nous quelque chose après elle. La résurrection, quand elle viendra, aurait alors le caractère d'une véritable seconde création. Nous croyons au contraire que la mort nous place aussitôt dans l'axe de notre éternité. L'évangile selon saint Luc, en particulier, et saint Paul, ne nous permettent pas de penser autrement. Un passage par le néant n'aurait d'ailleurs aucun sens, puisque toute continuité étant supprimée, ce ne serait plus le même être que Dieu appellerait à la résurrection. Lorsque nous exprimons le phénomène de mort, nous parlons de la séparation de l'âme et du corps, celui-ci disparaissant tandis que survit l'âme, ce souffle que Dieu communique à la matière pour faire un homme. Il faut avouer que ces expressions âme-corps ne sont pas prises de l'écriture, mais elles servent à dire un fait qui, faute d'un support verbal, s'évanouit dans notre pensée.